avons la joie de recevoir aujourd'hui un frère qui est venu à Paris travailler avec Juifs pour Jésus. Je vais lui laisser parler de son parcours, comment il est arrivé ici. Mais je vais lui laisser la place tout de suite. Il s'agit de Carol de Souza. Ouvrons nos cœurs afin de recevoir la parole, le message que le Seigneur lui aura donné. Shalom. Comment ça va? Super. C'est un privilège d'être ici pour partager l'Évangile, la parole de Dieu avec vous. Et merci à Pasteur Henri et les anciens de l'Église pour cette opportunité. Une petite introduction. Mon nom est Carl de Souza. Je suis missionnaire à plein temps avec Juifs pour Jésus. Je viens de Montréal, Canada. Nous avons déménagé récemment à Sèvres, juste un mois à Paris. Nous sommes vraiment nouveaux de Paris. Et je suis juif. Je suis né à Karachi, Pakistan. Et il y a eu une communauté juive à l'Inde et au Pakistan depuis 2000 ans. Ma mère est juive traditionnelle. Mon père était élevé comme catholique, mais il avait des ancêtres juifs aussi. Et quand j'avais 22 ans, quand j'étais un étudiant dans l'université à Montréal, j'ai découvert que Jésus, Yeshua, est notre Messie, notre Sauveur. Et c'est à cause de Jésus. Jésus a transformé ma vie. Totalement. Et grâce à lui, toute ma famille, mon père, ma mère et mes 3 petits frères, après moi, ont accepté Jésus comme leur Sauveur et Messie. Maintenant, je travaille avec Juifs pour Jésus afin de proclamer. Merci, mon frère. Maintenant, je travaille avec Juifs pour Jésus afin de proclamer Yeshua à mon peuple juif ici et partout le monde, si il veut. Yeshua signifie salut et qui était la mission du Messie. Selon les Écritures, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qu'il était perdu. Dans Luc chapitre 19. Je vais partager plus sur mon ministère plus tard, mais je suis heureux d'être ici, de partager la parole de Dieu. Et c'est un message proche de mon cœur, mais je crois aussi que ce passage nous aussi parle de notre mission comme l'Église. Que nous soyons lumière dans le monde. Peut-être il y a quelqu'un d'entre nous, peut-être vous n'êtes pas sûr concernant Dieu et Jésus, mais vous cherchez la vérité. Ma prière aujourd'hui, c'est que vous puissiez voir l'amour de Dieu personnel pour vous, son besoin devant un Dieu saint et son pouvoir de sauver. Maintenant, ouvrons vos Bibles à Ésaïe chapitre 6 et considérons ensemble 3 questions, 3 choses concernant la vie de Ésaïe, le prophète. Qu'il a été pardonné par Dieu, consacré par Dieu et aussi appelé à la mission de Dieu. On va lire ensemble Ésaïe chapitre 6. Voilà. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé,
et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient en hébreu, « Kadosh, 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 Adonai Tsebaot » Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubissements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Oïli, malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Que enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je réponds, « Hineni, me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien. Regardez toujours, mais n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. » Je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur? » Et il répondit, « Jusqu'à la dévastation et privée et les villes d'habitants et la maison d'êtres humains, que le sol dévasté soit une désolation, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains, et que le pays soit tout à fait abandonné. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, il repassera par l'incendie. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, sa souche donnera une sainte descendance. » Ésaïe a écrit durant une période de grande difficulté. Les 5 premiers chapitres d'Ésaïe, de son livre, décrivent le climat social, spirituel et politique. Et l'avenir semblait terne à l'horizon. En cette période de l'histoire d'Israël et de la vie d'Ésaïe, l'Assyrie était une superpuissance du Moyen-Orient. Et notez, c'est l'Assyrie, pas Syrie. L'Assyrie est sa capitale de Ninive. L'Assyrie est une nation envahissante, cruelle et brutale. Et en ce temps, Babylone aussi croisait en puissance. Et dans le pays d'Israël, le peuple juif était divisé. Les 10 tribus du nord étaient séparées des 2 tribus du sud, soit Benjamin et Juda, peu après la mort du roi Salomon. Les 10 étaient connus sous le nom d'Israël, tandis que les 2 du sud étaient connus comme Juda. Puisque le centre spirituel était Jérusalem, dans le territoire de Juda, le roi d'Israël, Jéroboam, juste après la mort du roi Salomon, a institué un centre d'adoration à Bethel et dans la capitale à Samarie. Et les rois, le peuple s'étaient détournés des lois de Dieu
et la nation s'effritait. L'abus, l'injustice, l'oppression, les meurtres et les mauvais traitements faisaient partie du tissu social du temps. Frères et sœurs, mes amis, quand on se détourne des voies de Dieu, nous devenons Dieu. Ou plus exactement, nous agissons comme Dieu. Nos idées deviennent loi. Nous sommes les plus importants et la façon de traiter autrui devient secondaire de peu conséquence. Mais voyez la façon curieuse dont Ésaïe entame le chapitre 6. En verset 1, le roi Osias est mort. Alors, qu'est-ce que ce signifie? Quel est le point pertinent sur la mort du roi? Ésaïe était un descendant de David et le roi de Juda. Il a régné à Jérusalem. En contraste, les rois d'Israël n'étaient pas descendants de David et tous ont fait le mal aux yeux de l'Éternel en égarant le peuple aussi. Osias, le roi, au début, fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. On lit en 2 Chroniques chapitre 26, versets 3 à 5, 2 Chroniques chapitre 26, versets 3 à 5, et notez son héritage spirituel et son cœur pour le Seigneur dans ce passage. Osias avait 16 ans lorsqu'il devient roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia, son père. Quel héritage spirituel! Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il recherchera l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Osias a prospéré, gagné des batailles, sécurisé Jérusalem et fortifié son armée. Et par conséquent, sa réputation s'est répandue. Selon 2 Chroniques chapitre 15, sa renommée s'entendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à qu'il devienne puissant. Mais voyez maintenant le changement de direction dans le verset suivant, dans 2 Chroniques chapitre 26, verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Confronté par les prêtres, le Seigneur le frappe de lèpre et il en meurt. Retranché de la maison du Seigneur, vivant dans une maison isolée, Osias meurt un lépreux. Alors, pour Ésaïe, a-t-il rattaché le récit à l'année du mort du roi Osias et non à l'année du règne de Jotham, le fils de Osias, une nouvelle génération? Pourquoi? Nous avons ici un roi qui, ayant bien débuté, a mal terminé. Une tendance de roi inconsistant qui règne sur le peuple de Dieu. La mention de la mort de ce roi nous rappelle que ces rois, bons ou mauvais, conséquents ou non, étaient mortels. Leur règne, limité par la durée de leur vie, quelquefois abrégé par leurs péchés. Ésaïe rencontre le vrai roi qui règne éternellement, le Seigneur des armées. Il règne dans la justice et la sainteté de façon consistante. Vous pouvez... oui, merci. Alors que voici Ésaïe dans sa vision, il a vu trois choses
concernant le Dieu d'Israël, ce Dieu saint. Premièrement, il voit un Dieu qui règne, un roi, le Seigneur assis sur un trône. C'est-à-dire, Dieu est souverain. Il est toujours en contrôle, malgré les perturbations, les troubles dans le monde et par la nation, malgré nos infirmités, nos infidélités et toutes les choses qui nous dérangent, malgré toutes nos circonstances. Dieu demeure souverain. Ensuite, Esaïe voit un Dieu qui est grand et exalté. Il était très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ensuite, il voit l'adoration, voir versets 3 et 4 de Esaïe chapitre 6. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Il faut comprendre qu'en hébreu, pour mettre l'emphase, on doublant le mot. Par exemple, Amen, Amen, ou en vérité, signifie assurément. En Genèse chapitre 2, verset 17, Dieu avertit Adam, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En hébreu, c'est tu seras mot, certainement mourir. Alors donc, que pensez-vous de 3 fois sainte? Dieu est infiniment saint. Notre Dieu est digne de louange et gloire. Voyez verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Pour moi, c'est une image, un rappel de notre rencontre de ce Dieu à Mont-Siani. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est notre Rédempteur. Mais maintenant, voyez la réponse d'Esaïe. Vous pouvez avancer le diapo. Merci. Notez la condamnation qu'il a trouvée. Alors, c'est-à-dire, après avoir vu cette merveilleuse vision, je dis en hébreu, « Oili, malheur à moi ». Et quand vous entendez le mot « O », malheur à, dans la Bible, de la bouche d'un prophète, vous êtes assuré qu'un désastre, une calamité, un jugement s'en vient. Plutôt que de prononcer un jugement sur autrui, Esaïe prononce un jugement sur lui-même. Malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Le rôle du prophète est de parler de la part de Dieu. Sa bouche, un instrument de message, devint pour le peuple, mais maintenant elle était impure. Il est contaminé et le peuple autour de lui l'est aussi. On continue en versets 6 et 7 et on voit sa consécration. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes.
il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Frères et sœurs et mes amis, voici le problème avec les religions du monde et l'humanisme. Ils pensent que nous avons la capacité de faire assez de bonnes choses pour être acceptés de Dieu. Je peux bien faire. Mais nous ne pouvons pas nous purifier devant un Dieu saint. Plus tard, dans Ésaïe chapitre 64, versets 5 et 6, Ésaïe décrit, « Nous sommes tous comme des impurs, de toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous tous à cacher ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. » La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Notre purification provient de Dieu et non de nous-mêmes. Dans la vision d'Ésaïe, le charbon ardent l'a purifié. Selon la Torah, dans Lévitique chapitre 17, c'est le sang qui nous purifie. Et aujourd'hui, c'est le sang de Jésus, son Fils, l'agneau de Dieu, qui nous purifie de tout péché. Et gloire à Dieu, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, le Messie, au temps marqué, est mort pour des impies. Mais ce n'est pas fini. Notez la commission d'essayer, ou pour essayer, dans versets 8 à 10. Vous pouvez avancer la... Merci. Super. Consacré veut dire mis à part du péché et aussi appelé dans un but. Il y a une tâche à venir, un appel à compléter, un besoin à rencontrer. Voyez verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, que enverrai-je et qui marchera pour nous? Et la réponse d'Ésaïe au besoin et à son appel, il répond en hébreu, Hineni. Me voici. Envoie-moi. À l'école, quand le prof prend les présences, on peut répondre Anipo en hébreu. Je suis présent. Mais Hineni est une réponse différente. Je suis présent. J'écoute. Je suis attentif et prêt pour l'action. Et envoie-moi signifie une disposition de cœur à servir et à remplir le besoin, même en devant sortir de notre zone de confort. Et notez les verbes aussi dans chapitre 6, verset 9, pour décrire les actions d'être prises. Va et dis à ce peuple. Dans le texte, littéralement, marche et parle. Et va et dit aussi sont des verbes actifs. C'est le modèle de notre ministère à Juifs pour Jésus. Marche et parle. Va et dit. Souvent dans les églises, notre méthode d'évangélisation est « venez voir », d'inviter nos amis, nos croyants à l'église et de donner la responsabilité au pasteur de partager l'évangile avec lui ou elle. Mais la réalité est que la plupart de mon peuple juif n'accepterait pas une telle invitation. Pour eux, Jésus n'est pas le Messie promis. Et d'être chrétien égale d'être un non-juif, un païen. C'est notre fardeau de Juifs pour Jésus et mon fardeau de proclamer Jésus comme le Messie d'Israël promis et le Sauveur du monde. Moi, je suis ici, je travaille avec Juifs pour Jésus depuis 2001 et d'abord à Toronto et ensuite à Montréal.
Mais je suis ici pour aider Josué dans ce but, pour proclamer Jésus à notre peuple juif francophone ici, partout l'Europe. Et priez pour nous, pour ma famille et moi. Je suis marié, ma femme est coréenne, elle est une chrétienne. Et nous avons 3 enfants, Elizabeth, Nathaniel et Abigail, 2 ados et un enfant à l'école élémentaire. Et priez pour nous parce que nous avons des ados. Je pense que c'est plus difficile d'avoir des ados que l'évangélisation des Juifs, je pense, parfois. Mais priez pour nous. Mais priez pour nos installations et pour notre, comment on veut dire le mot, orientation ici à Paris. Mais merci. Et juste pour comprendre le climat spirituel ici à Paris, en France, et je voudrais d'être effectif pour le Seigneur, pour proclamer l'Évangile. Nous, à Juifs pour Jésus, fait l'évangélisation par distribuer des tracts sur la rue. On parle avec les gens juifs et non juifs. On travaille ensemble avec les églises telles que votre église pour proclamer l'Évangile, pour le suivi des gens qui laissent leur contact avec nous. Et on fait aussi des études bibliques avec les peuples juifs, les études bibliques personnelles et dans un groupe aussi. Et priez pour nous. Nous avons il aura une campagne à Lyon ce décembre. Et priez pour nous durant notre célébration des fêtes juives ce septembre. Et si vous voulez savoir en plus comment évangéliser les personnes juives ou nos événements, particulièrement notre fête pour Rosh Hashanah, les fêtes des trompettes, ce septembre, contactez-nous à Juifs pour Jésus. Et si vous voulez en savoir plus comment évangéliser une personne juive, nous avons des bulletins, nos publications qui expliquaient tous ces détails. Et à travers nos publications, vous pouvez aussi prier pour notre ministère. S'il vous plaît, écrivez votre nom et adresse pleine dans la carte de contact et déchirez-le. Et vous pouvez laisser la carte de contact dans le plat d'offrande à la fin de mon message. Une autre façon de soutenir notre ministère et de prier pour notre ministère, évangélisation, c'est une chose, c'est une activité spirituelle dont on désire les prières de nos frères et sœurs en Christ. Et aussi, j'ai une table de ressources avec des ressources gratuites et à vendre pour en savoir plus comment évangéliser une personne juive. Autres livres de témoignages de juifs, comme c'est un nouveau livre de Juifs pour Jésus. Ils découvrent le Messie. C'est un livre de témoignages des juifs qui mettent en croix en Jésus. Et nous avons des musiques messianiques aussi. Toutes les ressources pour vous équiper et pour vous partager l'Évangile dans les rues et avec les personnes juives. Une autre façon de soutenir notre ministère est par votre don. Et merci à l'Église pour prendre une offrande spéciale, une offrande d'amour pour notre ministère à la fin du message. Le message doit être livré et entendu. Car la Bible dit dans Romains chapitre 10, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, du Messie. Mais malheureusement, remarquez l'effet du message sur le peuple du temps d'Ésaïe, dans versets 9 et 10. Vous entendrez et vous ne comprendrez point.
Vous verrez et vous ne saisirez point. Rendre insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, et ne se convertisse point, et ne soit point guéri. Essayez présenter un message difficile d'accepter pour plusieurs des gens. Un message ni reçu, ni compris. À qui a cru à ce qui nous était annoncé? Dans Ésaïe chapitre 53. Pourquoi? Car Ésaïe les appelait à se repentir et à mettre leur confiance dans le Seigneur pour le salut, pour la vie et l'aide. Vous pouvez avancer le diapo, s'il vous plaît. Dans quelle mesure le message doit être annoncé? Dans versets 11 à 13. Jusqu'à les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à l'Éternel est éloigné des hommes, et que le pays devienne un immense désert, mais la sainte postérité renaîtra de ce peuple. Jusqu'à le jugement et la dévastation du pays et de son peuple viennent, mais un reste demeurera. Jésus a dit que le message de l'Évangile ira toutes les nations du monde et la fin viendra ensuite. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais malheureusement, la plupart du monde ne comprendra pas et ne recevra pas non plus le message. Iriez-vous en sachant la réaction négative des gens? Essayez n'était pas inquiet du nombre de convertis. Il sera fidèle à la mission que Dieu lui a confiée. La parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Elle va avoir son effet. Nous devons annoncer l'Évangile jusqu'à la fin du monde, sans égard à la réponse du monde. L'apôtre Paul a écrit ces paroles encourageantes à un jeune pasteur nommé Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 4, j'attends en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, répand, censure, exhorte, avec toute douceur, en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeation d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'évangéliste, remplis bien ton ministère. Aux frères et sœurs en Yeshua à Rome, Paul a déclaré, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Ésaïe avait le même esprit. Il a dit plus tard dans Ésaïe chapitre 61, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut
et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. J'ai une question pour vous. Et vous? Êtes-vous sauvés, rachetés par la sang de l'agneau? Donc vous êtes aussi consacrés et appelés pour la mission de Dieu. Nous avons chanté ce matin, « Je suis né pour te louer, pour glorifier, pour t'aimer, pour t'adorer, pour obéir. Et je voudrais ajouter aussi, je suis né pour te proclamer. Hineni, me voici, envoie-moi. Cherchez-vous qui est Dieu? Est Dieu réel? Comment est-il possible d'avoir une relation intime, personnelle avec Dieu? Cherchez-vous la vérité concernant Dieu. Nous avons tout brisé notre relation avec Dieu à cause de nos péchés. Mais aujourd'hui, Dieu vous aime. Dieu vous aime beaucoup. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, car quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Jésus est venu et donné sa vie, enfin, pour vous, pour la vie éternelle. Non seulement pour Dieu et avec Dieu, mais non seulement avec Dieu, mais aussi pour Dieu, pour l'éternité. Prions. Abba Dieu, tu nous as sauvés par ta grâce et merci d'avoir envoyé quelqu'un pour partager ton évangile avec nous. Mais tu nous as sauvés non seulement de nos péchés, mais tu nous as appelés dans un but, ton objectif, de toucher le monde avec ta bonne nouvelle de ton salut, ton amour et ton Fils, le Messie Yeshua. Donne-nous le courage de dire, « Hineni, je suis ici, je suis présente, je suis attentif à ta voix, à ta volonté. Je suis prêt ou je suis prête d'agir à ta mission. Envoie-moi. Dans le nom et dans la puissance de Jésus, ton Fils, l'agneau de Dieu, les rois des rois. Amen. Merci.